Pascal Arbillot ne chôme pas depuis 2019. L'actrice de 52 ans a enchaîné un peu moins d'une vingtaine de films en l'espace de 3 ans seulement, sans compter des rôles dans 2 séries, dont Capitaine Marlowe pour France Télévisions et Drôle sur Netflix, et l'adaptation télévisée des Particules élémentaires diffusée en début d'année. Ce tempo, Pascal Arbillot le travaille depuis ses études à Sciences Po dans les années 90. Après son diplôme, la jeune femme enchaîne un poste de journaliste dans un magazine financier, des cours à l'école d'art dramatique de Jean Périmoni, un petit job de documentaliste à mi-temps dans un cabinet d'Audi, ainsi que des petits rôles sur scène, au cinéma et à la télévision. Si elle peine à se frayer une place sous le feu des projecteurs, Pascal Arbillot fait une rencontre décisive en jouant dans une pièce de Woody Allen, Adultère, en 2006, Agnès Jaoui. La cinéaste lui offre l'un de ses premiers grands rôles dans Parlez-moi de la pluie 2 ans plus tard. La presse et le public s'amourachent aussitôt de l'actrice considérée par Le Parisien en 2011 comme la nouvelle étincelle du cinéma français. Pascal Arbillot n'aurait jamais imaginé un jour tenir le haut de l'affiche lorsqu'elle était enfant. Son rêve ? Présider le FMI. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais faire plein de trucs différents. J'étais pas très sûr de ce que je voulais faire. Il y avait aussi pilote automobile et chanteuse d'opéra. C'était pas très précis quoi, racontait la compagne du regretté Artus de Penguern sur le plateau de Télématin le 30 janvier dernier. Si est-il à la même période où vous trempiez des cornichons dans du Nutella ? Lui rétorquait alors Damien Thévenot. Oui, mais je peux continuer encore. Pascal Arbillot levait alors le voile sur une curieuse habitude alimentaire qui a longtemps confiné à l'addiction. J'ai dû arrêter, a-t-elle confié sans détour. Les cornichons, si est-il un gros problème. On me l'a interdit à un moment donné parce que j'avais des brûlures d'estomac et tout. Une overdose de cornichons aussi dangereuse qu'une addiction au travail d'actrice, une passion qui a causé bien des tracas à Pascal Arbillot. Pourquoi le cinéma a créé des complexes à Pascal Arbillot? Le métier d'actrice demande une grande force de caractère, en plus d'une volonté de faire. Des qualités indispensables pour ne pas céder aux diktats d'une industrie misogyne et sexiste qui n'hésite pas à remodeler violemment le corps des femmes. Pascal Arbillot en a elle-même fait l'expérience. On me disait que j'avais les joues trop maigres. Que je fronçais trop. Alors j'ai fait un peu trop de botox. Ça se voit dans Coco, je trouve, révélait-elle dans les colonnes du magazine Elle en 2020. Il faudra l'intervention d'une amie pour que Pascal Arbillot ne stoppe cette course effrénée à la perfection. Elle m'a ouvert les yeux en me disant, là tu déconnes avec ton visage. Mais s'émanciper des injonctions qui pèsent sur les actrices, ce n'est pas tous les jours facile. Cette franchise, Pascal Arbillot s'en sert également pour évoquer son endométriose dont elle parle publiquement depuis 2019, une maladie qui, cependant, ne l'a pas empêchée de tomber enceinte avant ses 40 ans. Jamais je n'avais été aussi heureuse, confiait-elle à Biba il y a 3 ans.